Je propose de faire une petite révision rapidement de la séance précédente en 5 minutes. Alors voilà, donc on va dire le début de la séance. Voilà, donc on a commencé par une petite introduction pour définir, pour expliquer l'intérêt des suites, donner un exemple d'utilisation d'une suite. Alors si on place une somme S à un taux annuel de 10%, 10% c'est 10 sur 100, c'est 0,1. Donc, on obtient des intérêts qui se calculent en multipliant la somme S par le taux d'intérêt 0,1. Après, pour avoir la somme finale, on fait la somme initiale, S plus les intérêts. Donc, c'est S plus 0, plus S fois 0,1. On factorise par S et voilà. Donc, normalement, il faut faire cette opération directement pour avoir la somme finale. On multiplie S par 1,1 directement. Et donc, si Sn représente la somme que l'on obtiendra après n années, S0, c'est la somme initiale, c'est S. S1, c'est la somme après une année, c'est S fois 1,1. Et après n années, Sn, c'est S fois 1,1 puissance n. Et si je veux calculer, par exemple, la somme après 10 ans, il suffit d'emplacer n par 10. Et donc, en général, une suite, c'est une application de l'ensemble N dans l'ensemble R. Je passe rapidement parce que c'est juste une révision de la séance précédente. Donc, on note U indice N au lieu de U de N. On l'appelle le terme de la suite. Voici quelques exemples de suites définies par leur terme général. Fn, c'est une suite définie par une récurrence, une relation de récurrence. On donne les deux premiers termes. Et après, chaque terme, c'est la somme des deux termes précédents. Des deux termes précédents. Ces suites, on l'appelle suite de Fibonacci. Chaque terme, c'est la somme des suites précédentes. Donc, on obtient le premier terme de la suite. À chaque fois, on somme deux termes pour avoir le terme suivant. Sur n carré, il commence par 1. Les inverses des carrés. 1 sur n moins 1, on a dit que cette suite, c'est définie pour n égale à 0, mais pas pour n égale à 1. Donc, il vaut mieux définir la suite à partir de 2. Une suite est majorée si tous les termes sont inférieurs à une constante. Donc, je passe rapidement. Minorée si tous les termes sont supérieurs à une constante. Et majorée si les termes sont compris entre deux constantes, ou bien si la valeur absolue est inférieure à une constante. Voilà une figure illustrative. Tous les termes sont inférieurs à grand M. Tous les termes sont supérieurs à petit m. Suite croissante si un plus 1 est supérieur ou égal à un. Strictement décroissante si l'inégalité est stricte. Et décroissante ou bien strictement décroissante, on inverse les inégalités. Monotone si elle est croissante ou décroissante. Dans cette figure, on a une suite qui est croissante, mais qui n'est pas strictement décroissante. On voit bien deux termes qui sont égaux. C'est U1, 10. Voilà, U0, U1, U2, U3, U4. Donc, c'est U4 et U5. Ils sont égaux. Cette suite, elle est croissante, mais n'est pas strictement décroissante. Un exemple, la suite de l'introduction Sn, pour montrer qu'elle est croissante. On peut faire la différence Sn plus 1 moins Sn. Ou bien ici, c'est plus simple de calculer Sn plus 1 sur Sn. On obtient un réel strictement supérieur à 1. Et puisque Sn est positif, alors ça donne Sn plus 1 est supérieur à Sn. Et on a dit cette méthode, on l'utilise lorsque la suite est strictement positive. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Sinon, on utilise la différence. La suite moins 1 puissance 1 sur 1, elle n'est ni croissante ni décroissante. Elle est majorée par 1 demi qui est une borne atteinte, minorée par moins 1 qui est aussi une borne atteinte. La suite des inverses, 1 sur n, est une suite qui est décroissante, qui est majorée par 1, qui est le premier terme U1, qui est minorée par 0, mais 0, ce n'est pas un terme de la suite. On dit que cette valeur n'est jamais atteinte. Et voilà la définition de la limite en utilisant les epsilons.
quel que soit epsilon, on dit que UN a une limite L, si quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel UN moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Donc, on note UN est limite UN égale à L ou bien UN tend vers L. Et l'inégalité UN, valeur absolue UN inférieure à L, moins L inférieur à epsilon, c'est équivalent à UN entre L moins epsilon et L plus epsilon. Voici une figure explicative. Tous les termes de la suite sont entre L moins epsilon et L plus epsilon à partir d'un certain rang. Et ceci, quel que soit epsilon. La même chose pour limite infinie, il faut que le terme soit supérieur à une constante A quelconque à partir d'un certain rang. Donc, quel que soit A, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont supérieurs à A. UN tend vers moins l'infini, on inverse les inégalités, on prend A inférieur à 0, quel que soit A inférieur à 0, il existe N tel que quel que soit petit n. Si petit n est supérieur ou égal à grand N, alors UN est inférieur ou égal à A. Ce qui revient à dire que moins UN tend vers plus l'infini. Donc, il suffit qu'il converge. Il suffit qu'il converge si elle a une limite finie, diverge, sinon. Si elle a une limite infinie ou bien si elle n'a pas de limite. Alors, on a cette propriété, c'est le seul cas où je vais démontrer une propriété pour vous montrer comment on utilise la définition de la limite d'une suite. Alors, si une suite converge, sa limite, elle est unique. Pour la démonstration, je suppose qu'elle admet deux limites, L et L' qui sont différentes. Alors, je suppose que L est strictement supérieure à L'. Et j'écris la définition de la limite de UN égale à L et la limite de UN égale à L'. Pour L, j'ai utilisé un entier NA et pour L', j'ai utilisé un entier N2. Et après, je prends un epsilon particulier. Je prends ici L moins L' sur 4. Et donc, j'ai dit l'autre fois, et c'est à la fin, on va comprendre pourquoi on a utilisé ce epsilon. Et je prends petit n, c'est la plus grande valeur parmi N1 et N2. Alors, puisque ce epsilon est positif et petit n est supérieur ou égal à grand N1, donc j'utilise la première inégalité. La valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon. La même chose, epsilon est positif et n est supérieur ou égal à N2, donc j'utilise la deuxième inégalité. La valeur absolue de UN moins L' est inférieure à epsilon. Puis on écrit L moins L' égale la valeur absolue de L moins L', parce que L est moins L' est un nombre positif. Et après, j'ajoute et je retranche UN. Et j'utilise l'inégalité triangulaire. La valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et donc, j'obtiens, on a quand même une petite erreur de frappe. On a plus, l'inégalité inférieure ou égale. Donc, j'obtiens L moins L' est inférieur à 2 epsilon qui est égal à L moins L' sur 2. Et voilà pourquoi on a utilisé ce epsilon pour avoir une contradiction. Parce que lorsqu'on simplifie par L moins L', j'ai le droit de simplifier parce qu'il est strictement positif. J'obtiens 1 inférieur à 1,5, donc j'obtiens une contradiction. Et donc, la limite, elle est unique. Alors, certaines propriétés sur les limites, elles sont déjà connues. Alors, si UN tend vers L avec L non nul, à partir d'un certain rang, tout le terme devient non nul. Et donc, je peux définir 1 sur UN à partir d'un certain rang, et la limite de 1 sur UN, c'est 1 sur L. Alors, voilà un exemple simple. Ici, la limite L est différente de 1 et moins 1, et donc L carré moins 1, elle est non nulle. Et donc, je peux calculer la limite de cette suite. L, 1 moins 3L, moins 1 sur L carré moins 1. Si UN tend vers plus l'infini, alors 1 sur UN tend vers 0. Toutes ces propriétés, on les démontre en utilisant la définition de la limite. Si UN est positif, si UN tend vers 0 et strictement positif à partir d'un certain rang, alors 1 sur UN tend vers plus l'infini. La même chose, si UN tend vers 0 et UN est négatif à partir d'un certain rang, on obtient 1 sur UN tend vers moins l'infini. Si UN tend vers plus l'infini et Vn est minoré, alors UN plus Vn tend vers plus l'infini. Alors, la condition Vn est minorée, ça c'est pour que Vn ne tende pas vers moins l'infini, pour ne pas avoir une forme indéterminée. La même chose, UN tend vers plus l'infini et Vn est minoré par une constante strictement positive, donc UN fois Vn tend vers plus l'infini.
Donc, ça, c'est pour ne pas avoir une forme indéterminée pour que Vn ne tende pas vers 0. Et donc, je peux calculer la limite, c'est plus l'infini. Tout de suite convergente est bornée, donc c'est une proposition, je ne vais pas la démontrer. Si une suite est bornée et Vn tend vers 0, le produit tend vers 0. C'est une propriété qui est connue. Par exemple, cosinus n fois 1 sur racine de n, je ne peux pas calculer la limite directement parce que cosinus n n'a pas de limite. Mais en utilisant cette proposition, cosinus n est borné et 1 sur racine de n tend vers 0, donc le produit cos n sur racine de n tend vers 0. Les formes indéterminées, plus, moins l'infini. Comme exemple, En moins ln de n tend vers plus l'infini. N moins n carré, forme indéterminée, mais c'est tend vers moins l'infini. Alors, pour la première, il suffit de factoriser par n. La deuxième, la même chose, il suffit de factoriser par n. Ici, c'est une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, mais il suffit de simplifier par n. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Par exemple, 1 sur ln de n fois en, c'est une forme indéterminée. Et pour avoir la limite, il suffit de multiplier par n et diviser par n. Donc, on obtient n sur ln de n et l'exponentielle de n sur n, qui tend vers plus l'infini. Les deux tendent vers plus l'infini, donc le produit, c'est plus l'infini. 1 sur n fois ln de n, donc c'est 0 fois l'infini, forme indéterminée, mais c'est une propriété. ln de n sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. 1 sur n fois n plus 1, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, mais si on écrit n plus 1 sur n, ça devient une forme qui est connue, une propriété qui est connue, la limite c'est 1. Voilà les justifications rapidement. Avant, l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0, et 1 puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Je vais donner un exemple. Voilà, pour En moins ln de n, je factorise par n, et j'obtiens deux propriétés, En sur n plus l'infini, ln de n sur n, 0, et donc, ça donne plus l'infini. N moins n carré, il suffit de factoriser par n, donc plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça, il suffit de multiplier et diviser par n, j'obtiens plus l'infini fois plus l'infini. Et maintenant, pour 1 puissance l'infini, voilà un exemple. 1 plus 1 sur n tend vers 1. 1 puissance n, c'est 1 puissance l'infini qui est une forme indéterminée. Attention, ce n'est pas 1. Ce n'est pas 1 puissance une constante. C'est 1 puissance l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la a puissance x égale à l'exponentielle de x ln de a. C'est une propriété très connue. Donc, ça, c'est l'exponentielle de n fois ln de 1 plus 1 sur n. Donc, il suffit de calculer la limite de n fois ln de 1 plus 1 sur n. On l'écrit sur la forme ln de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par 1 sur n. On fait un changement de variable, on pose 1 sur n égale à x. Quand n tend vers l'infini, x tend vers 0. Et ça, c'est une propriété qui est connue. Donc, la limite, c'est 1. Avec l'exponentielle de 1, c'est e. Alors, quelques propriétés. Un inférieur à Vn, et Un et Vn convergent, donc limite Un inférieur à la limite de Vn. Si Un est supérieur à Vn et Un tend vers l'infini, si Vn est supérieur à Un et Un tend vers l'infini, alors Vn tend vers plus l'infini. Si maintenant Vn tend vers moins l'infini, alors Un tend vers moins. Théorème de convergence, tout de suite croissante et majorée et convergente. Et tout de suite décroissante et minorée et convergente. Alors maintenant, une suite qui est croissante mais qui n'est pas majorée. Une suite qui n'est pas croissante, mais qui est croissante mais qui n'est pas majorée. Alors, c'est normal qu'elle tend vers plus l'infini. Alors, une suite qui est croissante, mais il n'existe pas de constante qui majore les termes de la suite. Donc, elle va aller vers plus l'infini. D'accord? Donc, une suite croissante, s'il est majoré, elle converge. S'il n'est pas majoré, elle tend vers plus l'infini. Un exemple,
la somme des inverses des carrés. Alors, on va montrer que ces suites convergent. Donc, on commence par la monotonie. Est-ce qu'il est croissant ou non? Un plus 1 moins un, c'est 1 sur 1 plus 1 au carré. C'est positif. Alors, pourquoi c'est 1 sur 1 plus 1 au carré? J'écris en détail la suite UN, la somme de 1 jusqu'à 1 sur n carré. Un plus 1, ça va être la somme de 1 jusqu'à 1 sur 1 plus 1 au carré. D'accord? Et il faut comprendre une chose. Ça, c'est la somme de n termes. C'est la somme de n termes. C'est quoi le premier terme de la suite? U1. U1, on s'arrête là. C'est ça, U1. C'est le premier terme. C'est 1. U2, c'est 1 plus, c'est la somme du premier et du deuxième terme. C'est 1 plus 1 sur 2 au carré. U3, c'est ça. 1 plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré. Et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n carré. Un plus 1, c'est là, on commence toujours par 1, jusqu'à 1 sur 1 plus 1 au carré. Bien sûr, on passe par 1 sur n au carré. Et donc, un plus 1, c'est quoi? C'est tous ces termes, ça représente un, plus le dernier terme, 1 sur n plus 1 au carré. Et donc, vous voyez bien que un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 au carré, c'est positif. Et donc, la suite, elle est croissante. Alors, pour montrer qu'il est majoré, on va d'abord montrer par récurrence que UN est inférieur à 2 moins 1 sur n. Donc, le premier terme, pour n égale à 1, U1, c'est 1. On compare avec 2 moins 1 sur 1, il y a égalité. Donc, c'est vrai pour n égale à 1. On suppose que c'est vrai pour n et on passe à n plus 1. Alors, on a déjà UN plus 1, c'est UN plus 1 sur n plus 1 au carré. Et d'après l'hypothèse de récurrence, UN est inférieur à 2 moins 1 sur n. Maintenant, comment majorer ça? 2 moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1 au carré. Alors, on va utiliser une inégalité. 1 sur n plus 1 au carré est inférieur ou égal à 1 sur n fois n plus 1. Alors, pourquoi ça? Parce que n plus 1 au carré est supérieur à n fois n plus 1. Le dénominateur n plus 1 au carré est supérieur à n fois n plus 1. Donc, si on inverse, ça devient inférieur. Et 1 sur n fois n plus 1, on l'écrit sous la forme 1 sur n moins 1 sur n plus 1. C'est facile à vérifier. Je réduis au même dénominateur, et on obtient le résultat. Et donc, si je reviens à cette inégalité, 1 sur n plus 1 au carré est inférieur à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. On simplifie par 1 sur n. Il nous reste 2 moins 1 sur n plus 1. Oui, voilà. Donc, c'est ce qui achève la démonstration. Donc, on a démontré par récurrence que UN est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Est-ce qu'on peut dire que UN est majoré? Non, parce que 2 moins 1 sur n n'est pas une constante. Il faut qu'il soit majoré par une constante. Et c'est quoi cette constante? C'est 2. 2 moins 1 sur n, il est inférieur à 2. Donc, UN est majoré par 2. Et voilà, donc c'est une suite qui est croissante et majorée par 2, donc elle converge. Un autre exemple, ça s'appelle suite harmonique, la somme des inverses des entiers, 1, 1 demi jusqu'à 1 sur n. Alors, elle ressemble à la première suite, mais celle-là, elle diverge. D'abord, elle est croissante, c'est facile de le voir. Un plus 1 moins un, c'est 1 sur n plus 1 qui est positif. Alors, pour montrer qu'elle tend vers plus l'infini, il suffit de montrer qu'elle n'est pas majorée. Une suite qui est croissante et qui n'est pas majorée, elle tend vers plus l'infini. Et pour cela, on va le montrer par l'absurde. On va supposer qu'elle est majorée. Donc, UN, on va supposer que la suite UN converge, on va trouver une contradiction. Alors, on écrit UN égale à 1, 1 demi jusqu'à 1 sur n. La somme de n termes. U de n, ça va être la somme de 2 n termes. 1, 1 demi jusqu'à 1 sur 2n. Bien sûr, on passe par 1 sur n et 1 sur n plus 1, jusqu'à 1 sur 2n. Si je fais la différence, les n premiers termes disparaissent. Et on obtient la somme 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 2n. Et remarquez bien que chaque terme de cette somme
chaque terme 1 sur n plus 1 ou 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur 2n, tous ces termes sont supérieurs à 1 sur 2n. Parce que les dénominateurs sont inférieurs à 2n. N plus 1, n plus 2 jusqu'à 2n, ils sont tous inférieurs ou égaux à 2n. Donc, si on inverse, 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 2 jusqu'à 1 sur 2n, ils sont tous supérieurs à 1 sur 2n. Et donc, u 2n moins un est supérieur à 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus jusqu'à 1 sur 2n n fois. Donc, ça fait n fois 1 sur 2n, ça fait 1 demi. Alors, u 2n moins un est supérieur à 1 demi. Donc, si la suite converge vers un certain L, on obtient L moins L supérieur à 1 demi. Donc, U1 tend vers L, U2n tend vers L, donc L moins L supérieur à 1 demi, c'est-à-dire 0 supérieur à 1 demi. Impossible. Donc, la suite ne converge pas. Elle diverge, croissante et divergente, donc elle tend vers plus l'infini. Voilà, deux suites UN et Vn sont dites adjacentes si UN croissante, Vn est décroissante et la différence tend vers 0. Vous voyez, donc c'est simple, UN est croissante, Vn est décroissante et la différence Vn moins UN tend vers 0. Et on a un résultat très important, deux suites adjacentes, elles convergent et ils ont la même limite. D'accord? Elles convergent et ils ont la même limite. Alors voilà. I0 est inférieur à U1, inférieur à U2 jusqu'à... Donc, tous les termes de la suite, ils sont rangés dans le sens croissant. Et à droite, il y a V0, supérieur à V1, supérieur à V2, etc. Pour bien comprendre ça, UN, la différence entre UN et VN, VN moins UN, elle tend vers 0. Donc, les deux suites, elles s'approchent entre elles. C'est pour cette raison qu'elles convergent vers la même limite. D'accord? Mais d'abord, pourquoi elles convergent déjà avant de dire qu'elles convergent vers la même limite? La suite UN, elle est croissante. Il faut qu'elle soit majorée. Elle est majorée par quoi? Il faut faire attention. Il ne faut pas dire UN est majorée par VN. VN n'est pas une constante. Donc, vous voyez bien dans ces inégalités, UN, il est majoré par V0. V0, c'est une constante. Il ne faut pas dire UN est majoré par Vn. Ça n'a pas de sens. Vn n'est pas constante. UN est majoré par V0. Croissante est majorée par V0, donc elle converge. La même chose, Vn est décroissante et minorée. Minorée par quoi? Par U0. Donc elle converge. Les deux suites convergent. Et puisque Vn moins Un tend vers 0, bien sûr, ils convergent vers la même limite. Alors voilà la démonstration. Un est croissante et majorée par V0, donc elle converge vers une limite que je vais noter L. Vn est décroissante et minorée par U0, donc elle converge vers une limite L'. Et puisque Vn moins Un tend vers 0, alors L' moins L tend vers 0, égale à 0. Donc L égale L'. Un exemple. Vous vous souvenez bien de cette suite. On a déjà démontré qu'elle converge en montrant qu'elle est croissante et majorée. D'accord? On va voir un autre moyen pour montrer qu'elle converge. Une méthode totalement différente. Donc, on va considérer une autre suite, Vn, qui est égale à Un plus 2 sur 1 plus 1. Et on va montrer que les deux suites sont adjacentes. Si on arrive à montrer qu'elles sont adjacentes, alors la conclusion, les deux suites convergent vers la même limite. Et en particulier, l'objectif d'Yanna, c'est montrer que UN converge. Et donc, en particulier, la suite UN converge. D'accord? Donc, UN est croissante. On l'a déjà vu. Un plus 1 moins Un, c'est 1 sur 1 plus 1 au carré qui est positif. Alors, Vn plus 1 moins Vn. On utilise le même calcul précédent. Un plus 1 moins Un. Alors, Vn plus 1 moins Vn, ça donne
Il suffit d'écrire Vn plus 1, c'est Un plus 1, plus 2 sur 1 plus 2. Vous faites la différence, vous simplifiez et vous trouvez Vn plus 1 moins Vn, c'est 1 sur 1 plus 1 au carré, plus 2 sur 1 plus 2, moins 2 sur 1 plus 1. Je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif. On doit continuer les calculs. On réduit au même dénominateur. Et voilà, on obtient ça. Parce que le premier terme, il suffit de multiplier par n plus 2. Donc 1 fois n plus 2, c'est n plus 2. Le deuxième terme, il faut multiplier par n plus 1 au carré. Donc 2 fois n plus 1 au carré. Le troisième terme, on a n plus 1 dénominateur. On veut le carré. Donc je multiplie par n plus 1 et par n plus 2 pour avoir le même dénominateur. Donc c'est moins 2 facteur de n plus 1 fois n plus 2. Maintenant, le dénominateur il est positif. Il suffit de simplifier le numérateur pour voir s'il est positif ou négatif. En simplifiant, on trouve moins n qui est négatif. Donc la suite Vn est décroissante. Qu'est-ce qui reste à montrer? Bien sûr que la différence tend vers 0. Vn moins Un, c'est 2 sur n plus 1 qui tend vers 0. Donc, les deux suites sont adjacentes. Et donc, elles convergent vers la même limite. Et on peut, bon, ce théorème dit seulement que les suites convergent, mais elles ne donnent pas la valeur de la limite. Mais toutefois, on peut donner un encadrement de L, de la limite. D'accord? Alors, puisque Un est croissante et Vn est décroissante, et les deux tendent vers la même limite, alors cette limite, elle est comprise entre Un et Vn. Donc, elle converge vers la même limite. Avec elle, elle est entre Un et Vn. Quel que soit n. Donc, pour avoir l'encadrement de L, je donne à N quelques valeurs. Je prends par exemple n égale à 3, j'obtiens cet encadrement. Et si je veux un encadrement plus précis, j'augmente la valeur de n. Plus on augmente la valeur de n, plus on obtient un encadrement plus précis. Donc, ici, on obtient 1,3611 et 1,8611. Si on veut encore rapprocher les deux termes de l'encadrement, de l'intervalle, l'intervalle de l'encadrement, on augmente la valeur de n. Et vous pouvez essayer chez vous, avec une calculatrice, vous prenez n égale à 4, n égale à 5, n égale à 6, et vous allez remarquer que les deux termes, les deux extrémités de l'encadrement, ils s'approchent. 1,3611, on obtient des valeurs plus grandes, et pour 1,8611, on obtient des valeurs plus petites, et donc on s'approche de L. Alors, on va commencer la partie sur les suites extraites. On considère une suite UN. Alors, une suite extraite de la suite UN, c'est une suite de la forme U indice phi de N. Avec N, une application strictement croissante. Dans ce schéma, on a une suite U0, U1, U2, U3, etc. Alors, dans ces suites, on prend ce terme, on extrait quelques termes. On prend ce terme, ça c'est le terme de la nouvelle suite extraite. Donc, U indice phi de 0, U indice phi de 1, U indice phi de 2, U indice phi de 3, et ainsi de suite. Donc, une suite extraite de UN. C'est-à-dire, je construis une nouvelle suite à partir de la suite UN. Par exemple, je peux prendre la suite des termes pairs, des indices pairs. Je prends U0, U2, U4, U6. Donc, c'est une nouvelle suite extraite de la suite UN. Ou bien, je peux prendre la suite des termes d'indices impairs. U indice 1,
U3, U5, U7, etc. Donc, c'est une suite extraite de la suite UN. Donc, je prends par exemple la suite moins 1 puissance n. Et je prends phi de n, c'est 2n. Donc, U indice phi de n, c'est moins 1 puissance 2n, c'est 1. Donc, la suite de termes d'indice pair, c'est une suite constante. Parce que, bien sûr, on a déjà vu la suite UN. Premier terme, c'est 1. Le deuxième, moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1. Les termes d'indice pair, c'est des 1. Et les termes d'indice impair, c'est des moins 1. Donc, si je prends seulement les termes d'indice pair, j'obtiens une suite constante. Si je prends la suite des termes d'indice impair, j'obtiens des moins 1. Donc, j'obtiens une suite constante, moins 1. Donc, la suite extraite U indice phi de n est constante égale à 1. Voilà la suite UN. Il y a des 1 et des moins 1. Alors, les 1, c'est pour les termes pairs, d'indice pair. Les moins 1, c'est pour les termes d'indice impair. Donc, je prends ça U indice 0, U indice 2, U indice 4, U indice 6, c'est une suite extraite qui est constante. Et l'autre, suite d'indice impair, suite extraite constante. Si je prends par exemple 3n, si de n égale à 3n, c'est-à-dire, donc la suite extraite, les termes de cette suite extraite, c'est U indice 0, U3, U6, U9, d'accord, U12, les multiples de 3. Si je calcule les termes de ces suites, moins 1 puissance 3n, c'est moins 1 puissance 3 le tout puissance n, donc c'est moins 1 puissance n. On obtient exactement la suite UN. Donc cette suite extraite, elle est égale à la suite UN. Alors là, une proposition, lorsqu'une suite UN tend vers une limite L, alors toutes les suites extraites, elles tendent vers la même limite L. D'accord? Donc, c'est normal, si UN tend vers L, toute suite qui est extraite de UN tend vers la même limite L. Mais la réciproque, elle est fausse. Dans l'exemple précédent, on a deux suites extraites. L'une tend vers 1, c'est la suite constante 1, et l'autre tend vers moins 1. C'est la suite constante moins 1. Alors, dans ce cas, la suite UN ne peut pas converger, elle diverge. Donc, on obtient un critère de divergence. Si une suite admet deux suites extraites qui convergent vers des limites différentes, la suite UN diverge. Si UN admet une sous-suite divergente, ou bien elle admet deux sous-suites convergentes vers des limites différentes, alors UN diverge. Donc, c'est un critère de divergence. Comme exemple, moins 1 puissance n. Elle a deux suites extraites qui convergent vers des limites différentes. U2n converge vers 1, U indice 2n plus 1 converge vers moins 1, et donc la suite UN diverge. Alors, on a une proposition, si les deux suites extraites U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite L, alors UN converge. D'accord? C'est un moyen pour montrer qu'une suite converge. Il suffit de montrer que les deux suites extraites U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite. Même limite. Donc, on va voir un exemple. Alors, sous forme d'exercice, UN égale à la somme des moins 1 puissance K plus 1 sur K. K variant de 1 à N. Ce symbole sigma, il représente une somme. D'accord? UN, c'est une somme. K varie de 1 jusqu'à N. Donc, il y a une somme de N termes. Si je prends K égale à 1, j'obtiens moins 1 au carré sur 1. Donc, le premier terme, c'est 1.
je prends k égale à 2, j'obtiens moins 1 puissance 3 sur 2. Donc, c'est moins 1 sur 2. Le deuxième terme, c'est moins 1 sur 2. Le troisième, c'est plus 1 sur 3. Après, moins 1 sur 4. Donc, il y a une alternance de signes. Donc, 1, moins 1 sur 2, plus 1 sur 3, moins 1 sur 4, etc. C'est ça la suite UN. On veut montrer qu'elles convergent. Alors ici, je peux pas, ces suites, elle n'est pas monotone. D'accord? Parce que une fois on ajoute un terme, une fois on retranche un terme. Une fois plus, une fois moins. Donc, impossible que ces suites soient monotones. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc, je ne peux pas utiliser le terme de convergente. Une suite croissante majorée converge, une suite décroissante minorée converge. Donc, l'idée, c'est de montrer que les deux suites extraites U2N et U2N plus 1 convergent vers la même limite. Et pour cela, on va montrer qu'elles sont adjacentes. On a déjà vu que deux suites adjacentes, elles convergent vers la même limite. D'accord? Donc, d'abord, montrer que les deux suites Vn et Wn sont adjacentes et on déduire que la suite Un converge. Alors, j'ai détaillé les calculs. Vn, c'est U2N. C'est la somme K varie de 1 à 2N. Remarquez là, j'ai remplacé N par 2N dans l'expression de la suite. UN, qui a la somme de 1 à N. Et donc, U2N, c'est la somme de 1 à 2N. Il ne faut pas toucher à K. C'est N qui varie. Donc, U2N, c'est la somme K varie de 1 à 2N, et moins 1 puissance K plus 1 sur K ne change pas. Donc, si j'écris cette somme explicitement, pour K égale à 1, ça donne 1. Pour K égale à 2, ça donne moins 1 demi, plus 1 sur 3, moins 1 sur 4, jusqu'à le dernier terme. C'est quoi le dernier terme? Si je remplace K par 2N, j'obtiens moins 1 puissance 2N plus 1 sur 2N. Alors, moins 1 puissance quelque chose impair, moins 1 puissance 2N plus 1 qui est impair, donc ça fait moins 1. Donc, le dernier terme, c'est moins 1 puissance 2N. Et donc, le terme, l'avant-dernier terme, c'est quoi? Ça va être plus. Puisque le dernier, c'est moins, l'avant-dernier, c'est plus. Donc, c'est plus 1 sur 2N moins 1. Alors, ça, c'est la suite U2N. Maintenant, Vn plus 1, c'est quoi? Vn plus 1. Là, vous faites attention. Alors, Vn plus 1, pourquoi c'est U indice 2N plus 2 et ce n'est pas U indice 2N plus 1? Parce que pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer dans la suite de Vn, vous remplacez N par N plus 1. Ça donne U indice 2 fois N plus 1. 2 fois N plus 1. Donc, ça donne 2N plus 2. D'accord? 2 facteurs de N plus 1. J'enlève les parenthèses, 2N plus 2. D'accord? Et là, c'est parmi les erreurs qu'on peut commettre si on ne fait pas attention. Donc, Vn plus 1, c'est U indice 2N plus 2. Donc, c'est la somme de 2N plus 2 termes. De 1 jusqu'à 2N plus 2. Donc, 1 moins 1 demi plus 1 sur 3 moins 1 sur 4, etc. Jusqu'à le dernier terme. Le dernier terme, si je remplace K par 2N plus 2, j'obtiens moins 1 puissance 2N plus 3. 2N plus 3, c'est un nombre impair. Donc, j'obtiens moins 1 sur K, moins 1 sur 2N plus 2. Alors, puisque le dernier terme, c'est moins 1 sur 2N plus 2, l'avant-dernier terme, c'est plus 1 sur 2N plus 1. L'Iqbal Menno, moins 1 sur 2N. L'Iqbal plus 1 sur 2N moins 1. Je pense que l'idée est claire. Dès que je connais le dernier terme, je peux connaître les termes avant. Avec une alternance de signes. Pourquoi j'ai écrit tous ces termes? Pour voir bien que lorsqu'on fait la différence, Vn plus 1 moins Vn, il y a des termes qui s'annulent. On simplifie par les termes de 1 jusqu'à moins 1 sur 2n. Les termes, ils disparaissent. Il reste seulement les deux derniers termes, 1 sur 2n plus 1 et 1 sur 2n plus 2. Et le signe de cette différence, c'est positif, car 1 sur 2n plus 1 est plus grand que 1 sur 2n plus 2. Parce que le dénominateur 2n plus 1 est inférieur à 2n plus 2. Donc, 1 sur 2n plus 1 est supérieur à 1 sur 2n plus 2. Donc, la suite Vn est croissante.
Si vous comprenez ça bien, pour la suite Wn, il n'y a pas de problème, c'est le même principe, le même calcul. Wn, c'est U indice 2n plus 1, donc la somme de 1 jusqu'à 2n plus 1. Donc, on commence toujours par 1. Et le dernier terme, ça va être 1 sur 2n plus 1. Donc, l'avant-dernier, moins 1 sur 2n, plus 1 sur 2n moins 1. Wn plus 1, ça va être quoi? Réfléchissez un peu. Si je remplace n par n plus 1, ça va donner 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Ça donne 2n plus 2 plus 1. Ça donne 2n plus 3. Donc, c'est U indice 2n plus 3. Et donc, ça donne, je fais la somme. Le dernier terme, c'est 1 sur 2n plus 3. L'avant-dernier, c'est moins 1 sur 2n plus 2. Avant, c'est 1 sur 2n plus 1. Je fais la différence. Tous les termes de 1 jusqu'à 1 sur 2n plus 1 disparaissent. Il reste seulement les deux derniers termes, moins 1 sur 2n plus 2, plus 1 sur 2n plus 3, qui est négatif car 1 sur 2n plus 2 est supérieur à 1 sur 2n plus 3. Et donc, la suite, elle est décroissante. Et voilà, Vn, elle est croissante, Wn, elle est décroissante. Il reste à calculer Wn moins Vn. Wn moins Vn, vous avez la ligne qui fait Vn, c'est la somme de 1 jusqu'à moins 1 sur 2n. Wn, c'est la somme de 1 jusqu'à 1 sur 2n plus 1. Je fais la différence, il me reste seulement 1 sur 2n plus 1 qui est envers 0. Et donc, les deux suites sont adjacentes. Et donc, elles convergent vers la même limite. Conclusion, U2n et U2n plus 1 convergent vers la même limite. Et donc, UN converge. C'est une propriété. Voilà, donc j'ai dit que U2n et U2n plus 1 sont adjacentes, donc elles convergent vers la même limite. Et donc, UN converge. Et pour avoir un encadrement de la limite L, il suffit d'écrire L entre Vn et Wn, toujours la suite croissante à gauche et la suite décroissante à droite, et prendre quelques valeurs de n pour avoir un encadrement de L et donc pour avoir une valeur approximative de L, de la limite L. Et voilà, donc c'est la fin de cette séance.